Pendant plus de 7 décennies, la reine Élisabeth II a dirigé la monarchie britannique avec grâce et un sens du devoir inébranlable. Même après son décès en 2022, son héritage perdure, notamment grâce à ses dernières volontés qui resteront scellées pendant 90 ans. Pourtant, des murmures se sont intensifiés, suggérant que des secrets se cachent dans ce testament. Au cœur de ce mystère se trouve une fracture grandissante. Le prince William, déterminé à défendre l'héritage de sa grand-mère, se trouve en conflit avec la reine Camilla. Les récentes actions de Camilla ont laissé beaucoup de personnes sous le choc, soulevant des questions sur ses véritables intentions et sur l'avenir de la couronne. Que pourrait-il y avoir caché dans le testament de la reine? Et comment ces luttes de pouvoir pourraient-elles remodeler la monarchie? Restez à l'écoute pendant que nous explorons ce drame en pleine évolution. La gestion des chevaux de course de la reine par Camilla déclenche des tensions royales. À la suite du décès de la reine Élisabeth II en 2022, une série d'actions et de décisions a commencé à remodeler le fonctionnement interne de la famille royale. Parmi les mesures les plus controversées figurait la gestion par Camilla des chevaux de course favoris de la reine. Un geste qui allait bientôt choquer le prince William et attiser les tensions parmi les membres influents de la royauté. Peu après le décès de la reine, il est apparu que son héritage durable allait bien au-delà de son long et digne règne. Connue pour son profond attachement aux chevaux, la reine Élisabeth avait constitué une collection impressionnante de pur sang bien élevé, dont beaucoup étaient destinés à rester dans la famille royale. La défunte monarque était renommée pour sa connaissance encyclopédique de chaque cheval qu'elle avait élevé ou possédé, une passion qui résonnait auprès de ceux qui admiraient son dévouement à ce sport. Cependant, presque immédiatement après son décès, Camilla a agi de manière décisive. Prenant le contrôle des écuries royales, elle a entamé le processus de vente de dizaines des chevaux bien-aimés de la reine, y compris certains des animaux les plus précieux de la collection. Ce geste inattendu a provoqué une onde de choc dans le palais. Les membres seniors de la famille, notamment la princesse Anne, connue pour son engagement sans faille envers les traditions royales, ont réagi vivement. Il a été rapporté que la princesse Anne avait directement confronté Camilla à propos de cette vente, remettant en question la décision de se séparer d'un actif aussi personnel et historique de la reine. La vente des chevaux de course n'était pas un incident isolé. En réalité, elle faisait partie de plusieurs mesures qui mettaient en lumière un écart entre les actions de Camilla et ce que beaucoup croyaient être les volontés explicites de la reine. Au fur et à mesure que les spéculations s'accumulaient, il est devenu de plus en plus évident que Camilla était destinée à prendre le contrôle des célèbres chevaux de course de la reine. Dans un changement administratif significatif, l'enregistrement de la propriété a été modifié. Traditionnellement, le roi Charles était inscrit comme le seul propriétaire des chevaux hérités après le décès de la reine. Cependant, de récents changements ont permis que l'enregistrement indique désormais à la fois le roi Charles et Camilla comme copropriétaires. Cela marquait la première fois dans l'histoire qu'un roi et sa reine consort étaient enregistrés comme copropriétaires des chevaux de course royaux. Le conseiller en course royale, John Warren, a confirmé que ce changement était déjà en vigueur. Les chevaux courront désormais au nom de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine Consort, a déclaré Warren. Ce geste a été perçu par beaucoup comme une décision stratégique, non seulement modifiant la structure administrative de la propriété des actifs royaux, mais signalant également un changement plus profond dans les dynamiques de pouvoir au sein du palais. Pendant des années, Camilla avait discrètement consolidé son influence, et la copropriété des chevaux n'était qu'une autre étape pour affirmer son rôle. Parallèlement à ces développements, des rapports ont émergé indiquant que le roi Charles réduisait le nombre de chevaux royaux. Le roi avait pris la décision de vendre une portion significative des chevaux de course de la reine, un geste présenté comme une pratique de routine par les gestionnaires des actifs royaux. Jimmy George,
porte-parole de la maison de vente aux enchères Tattersall's à Newmarket, a commenté la situation. Ce n'est rien d'extraordinaire. Chaque année, ils vendèrent des chevaux. La reine avait ses propres juments reproductrices, elle les faisait reproduire et les vendait. On ne peut pas tous les garder. Malgré cette explication, le contexte dans lequel ces ventes ont eu lieu a attisé la critique tant publique qu'interne. Le prince William, longtemps considéré comme l'incarnation d'une monarchie modernisée, était particulièrement troublé par ces actions. En observant les décisions de Camilla, qui divergeaient nettement de ce qu'il croyait être les dernières volontés de sa grand-mère, sa frustration grandissait. William avait toujours prôné la nécessité pour la monarchie d'évoluer, d'être transparente et responsable face à un public en mutation. Sa vision de l'avenir pour la famille royale s'éloignait d'une stricte adhésion aux traditions dépassées pour adopter une approche plus progressiste et ouverte. Le désaccord a atteint son paroxysme lorsqu'il est devenu évident que les actions de Camilla ne se limitaient pas à la gestion des actifs royaux. Des rapports ont indiqué que des comportements similaires apparaissaient dans d'autres domaines, Camilla semblant résister aux instructions et aux attentes qui auraient pu préserver l'intégrité de l'héritage de la défunte reine. Alors que le prince William et ses alliés réclamaient une interprétation et une mise en œuvre transparente des dernières volontés de la reine, les choix de Camilla ont de plus en plus été perçus comme une trahison. Le roi Charles, pris au milieu de cette lutte de pouvoir interne, a semblé adopter une position prudente. Bien qu'il ait participé aux changements administratifs concernant les chevaux de course, il n'a pas contesté ouvertement l'autorité de Camilla. Il a plutôt opté pour une approche plus discrète et mesurée, que beaucoup ont interprété comme un soutien implicite aux actions de Camilla. Cette déférence envers Camilla, qu'elle soit volontaire ou issue de manœuvres politiques, n'a fait qu'accroître le choc et la consternation du prince William, qui s'est senti écarté des décisions ayant un impact direct sur l'héritage de sa grand-mère. Un choc des visions. Le prince William est largement considéré comme le visage d'une monarchie moderne, une monarchie qui valorise la transparence, l'engagement du public et l'adaptabilité. Sa vision contraste avec celle du roi Charles et de la reine Camilla, qui se sont clairement engagés à préserver les coutumes royales traditionnelles. Depuis de nombreuses années, le prince William prône une rupture avec les formalités et les protocoles rigides qui ont longtemps défini l'institution. Il imagine une monarchie plus accessible au public et mieux alignée sur les valeurs contemporaines. Son approche met l'accent sur une communication ouverte et une utilisation plus efficace des ressources, qu'il estime essentielles pour que la couronne reste pertinente dans la société moderne. Les déclarations et actions de William traduisent son désir de simplifier les responsabilités royales, de réduire les dépenses superflues et de se concentrer sur des causes telles que la santé mentale, le sans-abrisme et les questions environnementales. En revanche, le roi Charles et la reine Camilla ont en grande partie conservé les traditions établies de la famille royale. Leur style de leadership reflète une forte adhésion aux protocoles et aux coutumes historiques qui ont façonné la monarchie au fil des siècles. Le roi Charles, malgré ses importants problèmes de santé et sa longue lutte contre le cancer, continue d'exercer ses fonctions avec détermination. Son approche privilégie la continuité et la stabilité, ancrée dans les vieilles traditions royales. La reine Camilla, dont le rôle initial était celui de reine consort afin d'honorer l'héritage de la princesse Diana, a progressivement étendu son influence au sein du palais. Avec le temps, elle est devenue une figure centrale dans le maintien de la structure traditionnelle du foyer royal. Des initiés de la cour ont observé que l'approche dynamique du prince William commence déjà à éclipser certaines pratiques de longue date au sein de l'institution. Lors d'une récente visite en Afrique du Sud, William a clairement indiqué son intention de remodeler la monarchie pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de sa génération. Il a été cité en déclarant « J'essaie de faire la royauté différemment et je le fais pour ma génération ».
Cette perspective nouvelle est perçue comme un défi direct aux méthodes conventionnelles défendues par le roi Charles et la reine Camilla, dont le but reste de préserver les traditions qui ont longtemps défini la couronne. Au fur et à mesure que le débat sur l'avenir de la monarchie s'intensifie, le contraste entre ces deux visions devient encore plus marqué en ce qui concerne la gestion des affaires royales et l'image publique. Le prince William se focalise sur la rationalisation des opérations et la réduction des coûts. Il a exprimé des opinions tranchées pour diminuer les dépenses inutiles au sein du foyer royal. Par exemple, il a réclamé un examen approfondi des dépenses de la famille, soulignant que le public attend de l'institution une gestion judicieuse de ses ressources. Une source a expliqué que William souhaite surveiller de près les dépenses, avec l'intention de réduire tout coût superflu et d'imposer des mesures budgétaires plus strictes à tous les niveaux. En plus de cette responsabilité fiscale, William a également affirmé son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Il a appelé à une réduction de l'usage des vols privés par la famille royale et milite activement pour des pratiques plus écologiques. Cette attention portée aux questions environnementales s'inscrit dans sa vision globale d'une monarchie modernisée, à la fois efficace et socialement responsable. Ces initiatives dans ce domaine ont trouvé un écho favorable auprès d'une population de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux et qui attend de ses dirigeants qu'ils agissent en conséquence. De l'autre côté, le roi Charles et la reine Camilla continue de défendre une vision plus traditionnelle des responsabilités royales. Le roi Charles est souvent décrit comme un bourreau de travail, demeurant dévoué à ses fonctions malgré ses problèmes de santé persistants. Avec plus de 500 parrainages royaux à son actif, il semble résolu à maintenir la structure établie de la monarchie. Son approche met en avant la stabilité et le respect des coutumes séculaires qu'il considère comme essentielles à l'identité de l'institution. De même, l'influence croissante de la reine Camilla au sein du palais souligne son engagement à perpétuer ces traditions. Sa résistance à certaines réformes a été perçue par certains comme une tentative délibérée de préserver une version de la monarchie en place depuis des décennies. La situation est d'autant plus compliquée par les problèmes de santé persistants du roi Charles. Sa lutte contre le cancer a accéléré les discussions sur la succession et le transfert du pouvoir au sein de la famille royale. Avec sa santé en déclin, le sentiment grandit que le moment de la transition approche. Des rapports suggèrent que le roi Charles a déjà commencé à déléguer davantage de responsabilités au prince William, soulignant l'urgence de préparer le passage éventuel du pouvoir. Malgré ces préparatifs, la divergence de vision entre le père et le fils demeure une source de friction. L'approche moderne de William et sa volonté de rompre avec les conventions n'ont pas été pleinement acceptées par la génération plus âgée, menant à un affrontement inévitable sur la direction future de la monarchie. Alors que la famille royale se prépare à une transition inévitable du leadership, le débat sur l'avenir de l'institution continue de s'intensifier. Que contient vraiment le testament? Le plus grand mystère demeure. Que contenait exactement le testament final de la reine Élisabeth? Le décès de la reine Élisabeth II a marqué non seulement la fin d'une ère, mais aussi le début d'une énigme qui captive depuis lors les observateurs de la royauté. Le contenu de ses dernières volontés. Malgré des décennies de service public et une vie guidée par le devoir, le dernier testament de la reine reste caché, scellé de la même manière que cela se fait depuis plus d'un siècle. On s'attend à ce que ce document reste inaccessible pendant au moins 90 ans, une tradition qui a alimenté de nombreuses spéculations sur son contenu et sur l'impact potentiel qu'il pourrait avoir sur l'avenir de la monarchie. Un débat considérable entoure ce que le testament de la reine pourrait révéler. Certains experts suggèrent que le document pourrait inclure des plans pour une transition en douceur, accélérant potentiellement le chemin du prince William vers le trône. Cette possibilité est perçue par certains comme l'une des raisons expliquant la réticence mesurée du roi Charles et la résistance manifeste de Camilla dans d'autres domaines de la gestion royale. D'autres estiment que le testament pourrait proposer une redistribution des pouvoirs au sein de la famille, en limitant possiblement le rôle de Camilla
ou en réattribuant des responsabilités clés au prince William, voire à la princesse Anne. De tels changements, s'ils se révèlent, remettraient directement en cause l'influence croissante de Camilla et pourraient expliquer son insistance à garder le contenu du testament strictement confidentiel. Selon la convention royale établie, le testament de la reine, à l'instar de ceux des autres hauts membres de la royauté, sera scellé et conservé dans un coffre-fort situé à un emplacement non divulgué à Londres. Cette pratique n'est pas nouvelle. Elle remonte à 1910, lors du décès du prince Francis de Teck, frère cadet de la reine Mary et ancêtre de la reine Élisabeth II. Le testament du prince Francis fut le premier d'une série de plus de 30 documents désormais conservés sous clé, protégés par un juge. Cette tradition garantit que les détails intimes des dernières volontés d'un membre de la royauté demeurent privés, protégeant ainsi la dignité de l'institution et la mémoire du monarque disparu. Lorsqu'un haut membre de la royauté décède, l'exécuteur de son testament doit solliciter le chef de la division de la famille de la Haute Cour de Londres pour faire sceller le document. Les juges successifs occupant ce poste ont toujours accepté de maintenir la confidentialité des testaments. Ce processus a récemment attiré l'attention du public après le décès du prince Philippe en 2021, lorsque le juge Andrew McFarlane fut chargé de traiter la demande de sceller son testament. Dans sa décision publiée, le juge McFarlane déclarait « Le degré de publicité que la publication susciterait serait très important et totalement contraire à l'objectif de préserver la dignité du souverain. » Son explication montre clairement que le scellage des testaments royaux n'a pas pour but de dissimuler un contenu controversé, mais bien de protéger la vie privée et la dignité de la monarchie. Cette tradition, établie depuis plus d'un siècle, veille à ce que les détails personnels et financiers des dernières volontés d'un membre de la royauté restent confidentiels, préservant ainsi l'intégrité de la couronne. La combinaison d'une immense richesse et d'une stricte confidentialité fait que chaque aspect du testament de la reine demeure enveloppé de mystère. Les spéculations vont bon train. Le document pourrait non seulement influencer la succession en accélérant l'ascension du prince William, mais aussi redéfinir la manière dont les devoirs royaux sont répartis au sein de la famille. Le contenu du testament est ainsi devenu l'objet de vives spéculations. Analystes et initiés continuent de débattre pour savoir si le document pourrait contenir des dispositions susceptibles de remodeler l'équilibre des pouvoirs au sein de la famille royale. Une théorie avance que le testament pourrait inclure des instructions spécifiques destinées à faciliter une transition plus rapide du pouvoir en faveur du prince William, le positionnant ainsi comme futur chef d'État. Une telle disposition viserait à répondre aux défis modernes auxquels la monarchie fait face, garantissant que l'institution reste à la fois pertinente et en phase avec les attentes du public. D'autre part, certains spéculent que le testament pourrait préconiser une redistribution des responsabilités, réduisant possiblement le rôle de Camilla au profit d'une ligne de succession plus clairement définie. Dans cette optique, le document pourrait réattribuer certaines tâches traditionnellement associées au monarque ou ajuster l'équilibre d'influence entre les membres de la famille. Par exemple, si le testament devait réduire l'influence de Camilla ou transférer des responsabilités clés à William ou à la princesse Anne, cela représenterait une rupture significative avec les pratiques récentes et pourrait expliquer certaines tensions internes observées au palais. La valeur nette estimée de la reine, évaluée à environ 370 millions de livres en 2022, ne fait qu'accroître l'intrigue entourant son testament. Avec une telle richesse en jeu, nombreux sont ceux qui pensent que le document scellé pourrait contenir des directives sur la répartition des actifs, des plans de succession, voire la réaffectation des devoirs royaux, susceptibles de modifier l'équilibre des pouvoirs au sein de la famille. Bien que le public ne connaisse pas les instructions précises, les experts spéculent que son contenu pourrait esquisser une stratégie visant à préserver l'héritage royal tout en relevant les défis contemporains.
Camilla refuse de suivre les dernières volontés de la reine et choque le prince William, intensifiant ainsi une lutte de pouvoir discrète mais significative au sein de la famille royale. Alors que le prince William milite pour une monarchie plus moderne et transparente, le roi Charles et la reine Camilla restent attachés aux coutumes traditionnelles, creusant encore davantage le fossé quant à l'évolution de l'institution. Qu'en pensez-vous? Les dernières volontés de la reine Élisabeth devraient-elles être dévoilées? Et quel impact cela aurait-il sur l'avenir de la monarchie?